Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Essentiellement, nous allons parler d'un passage, de passer de la prévention de la maltraitance, de punir la maltraitance, à la bientraitance, voire à s'assurer que les gens ont droit à un service digne et respectable. Le nouveau Parti démocratique n'est pas en défaveur de cette loi. Bien au contraire. Il y voit les premiers pas, et vraiment que les premiers pas, d'une politique visant à protéger nos aînés. Qu'est-ce que cette loi propose, entre autres? Un service d'écoute téléphonique pour les personnes âgées maltraitées. C'est une très bonne chose, Madame la Présidente. Sauf le problème, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens à téléphoner. On ne peut pas les obliger à dénoncer un acte de maltraitance. Et c'est là, en grande partie, la limite de ce service. Les gens doivent y faire appel. Et malheureusement, trop souvent, les bourreaux des aînés sont leurs proches, sont les gens dont ils dépendent. Ils dépendent d'eux pour faire leur commission, pour faire le ménage, soigner même le corps de leur propre personne. Alors, ce n'est pas évident de faire une dénonciation de quelqu'un dont on a si besoin. Et, malheureusement, c'est bien souvent la seule personne qu'ils ont. Alors, ce n'est pas facile. Ce service est viable dans la mesure où les gens téléphonent et où les gens qui téléphoneront pourront substituer la personne qui les maltraite par une autre ressource. La création de postes de consultants spécialisés de la maltraitance des personnes âgées. Il y a déjà un projet au Manitoba qui donne de bons résultats. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit aussi de corriger. Et une ressource spécialisée dans le domaine peut référer la personne au service approprié. Elle peut s'assurer que cette personne-là découvre les services qui lui sont offerts dans sa communauté. Bien souvent, il y a beaucoup de services de bénévolat qui vont donner un service gratuit et très, très recherché, mais pour ça, il faut que le premier pas soit fait. Ces services-là de consultants vont être une ressource nécessaire. Et c'est très bien. Modifier le code criminel pour donner que le fait de maltraiter une personne aînée soit considéré comme une situation aggravante, ça donne une punition d'un acte criminel. Mais mépriser une personne aînée, l'insulter, être impatiente à son égard, ce n'est pas un acte criminel. Et ça fait partie de la maltraitance. Considérer comme des enfants des personnes âgées, les considérer comme des rebuts intellectuels, les priver de leur libre choix vis-à-vis de certains choix économiques, choix d'habillement, peu importe. On leur retire leur choix. Mais ce n'est pas un acte criminel. Mais pour la personne qui la vit, qui vit d'être insultée, rabaissée, méprisée, c'est de la maltraitance. Et malheureusement, le code criminel n'y changera rien. Il ne peut pas corriger un manque de savoir-vivre. Le code criminel n'est pas là pour ça. Vous comprendrez, Madame, toute la limite de cette législation. C'est un premier pas, un tout petit premier pas. Nous y sommes favorables, mais nous notons et nous insisterons sur le fait qu'il n'est pas suffisant. Dans mon comté, nous avons le CLAVA, le Comité lavallois d'aide aux victimes âgées. C'est un service qui encourage les personnes âgées à défendre leurs droits, qui va les accompagner vis-à-vis des procédures judiciaires, qui va leur donner une formation. Qu'est-ce que la maltraitance? Et ces gens-là nous informent que toutes les personnes âgées peuvent devenir des victimes de maltraitance. Peu importe son sexe, sa race, son origine ethnique ou son revenu et le niveau de ses études. Ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Ce qui
si on peut dire, le degré de victimisation d'une personne âgée, c'est son isolement. C'est essentiellement cela, son isolement. Et nous avons, dans Laval, ainsi qu'à Sainte-Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filions et Lorraine, des popotes mobiles. Bien souvent, ces gens-là, non seulement offrent un repas, mais ce qu'ils offrent aussi, c'est une rupture de l'isolement. Ils vont avoir une visite, une fois par semaine, de quelqu'un qui va les regarder, qui va les écouter, qui va prendre en observation si le logement est bien entretenu, si la personne se nourrit bien, si la personne prend ses médicaments, si elle a ses médicaments. Et bien sûr, on va prendre soin aussi de l'écouter. Est-ce qu'elle est maltraitée? Est-ce qu'elle est battue? Est-ce qu'on lui vole des choses? C'est des choses, des renseignements que les bénévoles prennent en compte. Ils brisent l'isolement. Et ça, probablement, c'est le bien plus précieux que la nourriture qu'ils peuvent apporter. C'est essentiel. Et bien souvent, les gens qui profitent de ce service apprécient donc d'avoir la visite de quelqu'un qui vient prendre une tasse de café, qui vient prendre une tasse de thé, qui vient les écouter, avec qui ils peuvent parler. C'est un isolement essentiel à briser. Et ça fait aussi permettre d'avoir des renseignements qu'ils ne communiqueraient pas à un téléphoniste. Ils vont le communiquer à quelqu'un qui leur rend visite une fois par semaine, mais ils ne communiqueront pas par téléphone à un policier ou à peu importe quel service d'écoute le fait que leur enfant leur manque de respect, que quelqu'un qui est le propriétaire du logement les vole, qu'on leur coupe l'électricité. Ce manque de service-là, seul quelqu'un qui a une relation intime peut l'obtenir. Au mauvais traitement, il est important de considérer qu'il y a des éléments préventifs. L'isolement peut être aussi le fait d'une pauvreté. Quand on n'a pas les moyens d'accompagner ses amis dans un restaurant pour un repas par semaine, c'est ça de l'isolement. L'isolement économique. C'est ce qu'on appelle une exclusion sociale par le manque de revenus. On voit aussi la question du logement. Lorsque vous vivez dans un troisième étage et que vous souffrez d'arthrite, vous comprendrez que de monter puis de descendre les escaliers, on essaie ça d'éviter le plus souvent possible. Le logement est une forme d'isolement. Si votre logement n'est pas adapté à votre détérioration de votre santé physique, vous êtes quelqu'un qui souffre d'isolement. L'assurance médicaments. Ça, c'est un élément majeur au niveau de la pauvreté. Il va falloir sérieusement se pencher sur la nécessité d'établir dans ce pays un régime d'assurance médicaments collectif. C'est quelque chose qui va éviter à trop de personnes âgées de devoir faire des choix. Choix entre le logement et les médicaments, choix entre la nourriture et les médicaments, choix entre des vêtements et des médicaments, ou de choisir de restreindre certains médicaments, de choisir les médicaments contre l'arthrite et d'abandonner les médicaments contre le diabète. Ce genre de choix-là, les citoyens canadiens ne devraient pas être obligés de le faire. Et ça devient un élément. Alors, vous comprendrez que la ligne téléphonique, on est d'accord avec ça, là. C'est un premier pas. C'est intéressant. Mais il ne faudrait pas qu'on donne une ligne téléphonique et qu'on coupe les services de popote mobile. Bien là, ça devient un contresens. Si on veut investir dans la prévention de la maltraitance contre les personnes âgées, il ne faut pas se limiter simplement à détruire ce qui existe déjà pour remplacer par quelque chose qui est moindre. Non. Les lignes téléphoniques doivent être un plus, pas quelque chose qui remplace quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne bien. Alors, les postes de consultants, on est d'accord avec ça, surtout que ces postes de consultants-là peuvent référer à des services qui donnent du bénévolat et qui peuvent aussi permettre à ces gens-là, quelquefois, de devenir eux-mêmes des bénévoles. Ils peuvent être actifs s'ils ont accès
à cette rupture de l'isolement, à la rupture de la pauvreté. On veut faciliter l'accès aux logements sociaux adaptés et aux médicaments pour nos aînés. Nous voulons aussi enrayer la pauvreté et l'isolement. C'est ça qui fait que les personnes âgées deviennent des victimes.